2 lieux, 2 images. Pendant que les cortèges de manifestants contre sa réforme du travail s'ébranlaient à Paris et dans plusieurs villes de l'Hexagone, mardi 12 septembre, Emmanuel Macron se trouvait sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Au pied de l'avion présidentiel, le chef de l'État, en bras de chemise, a défendu l'action des pouvoirs publics après le passage de l'ouragan Irma dans les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le temps est à l'union nationale, soyons dignes, a-t-il lancé à ceux qui critiquent le manque d'anticipation par l'état de la catastrophe ayant frappé les Antilles. Quelques minutes plus tard, alors que les manifestants scandaient dans les rues de la métropole « Les fainéants sont en marche », le président de la République, arrivé à l'aéroport de Saint-Martin, s'entretenait avec des sinistrés, rassurait des familles, enlaçait des enfants, félicitait les services de secours. Le tout retransmis en direct sur le compte Facebook de l'Élysée. D'un côté, des opposants parisiens qui chantaient Macron, t'es foutu, les fainéants dans la rue, de l'autre, un chef de l'État qui promettait un retour à la vie normale pour Saint-Martin-la-Martyre. À 7000 km des cortèges syndicaux pour la première épreuve sociale de son quinquennat, Macron se trouvait donc à près de 7000 km de distance des cortèges syndicaux. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, 500 000 dans tout le pays, 60 000 à Paris, selon les organisateurs, 223 000 en France et 24 000 dans la capitale, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé contre la réforme par ordonnance du droit du travail. Des perturbations ont également touché les transports, notamment en Île-de-France, et plusieurs lycées parisiens et franciliens ont été momentanément bloqués par des élèves. Les cortèges ont été émaillés de quelques violences et heurts. En demi-teinte, cette mobilisation a été jugée réussie par Philippe Martinet, le numéro 1 de la CGT, à l'initiative de la mobilisation avec Solidaires, l'AFSU et l'UNEF. Une nouvelle journée de mobilisation est déjà prévue le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et 2 jours avant celle de la France insoumise, LFI, de Jean-Luc Mélenchon. En mars 2016, les premières manifestations contre la loi El Khomri, sous l'ère Hollande-Valls, avaient réuni entre 225 000 et 500 000 participants, avant d'atteindre un pic, lors de la journée de mobilisation du 31 mars 2016, à plus d'1 million de personnes selon les syndicats, 400 000 selon la police. Le tout, en vain. Alimenter l'impression de mouvement. 18 mois plus tard, les proches du chef de l'État espèrent aussi enjamber ce premier affrontement social, considérant les mobilisations comme un inévitable jeu de posture, un mal nécessaire. Je ne crois pas que la mobilisation soit un bon indicateur du mécontentement, assure le député La République En Marche, LRM, Guillaume Kasbarian. Les Français nous demandent de bouger, de tenir nos engagements. Pour les l'Eure-et-Loir, l'exécutif multiplie les chantiers et les fronts en cette rentrée, afin d'alimenter l'impression de mouvement. Il y a une attente des concitoyens pour que ça aille vite, poursuit le jeune député. L'enjeu est de taille pour la présidence qui, après la réforme du travail, prévoit de lancer celle de l'assurance chômage, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et des retraites. Nous tiendrons, a prévenu le ministre de l'économie Le Maire, tandis que le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a déclaré que le débat social ne se mesure pas seulement à la rue et à la manifestation. Nous sommes à l'écoute des Français, mais nous sommes aussi déterminés à mettre en œuvre cette réforme pour lutter contre le chômage, précise-t-il au Monde. La CGT seule, abandonnée ces dernières semaines, Macron assurait à ses proches qu'il ne croyait pas à un mouvement social d'ampleur. Mardi soir, la sérénité était d'ailleurs de mise à l'Élysée, où l'on notait que la CGT avait défilé seule, abandonnée par Faux et la CFDT, tandis que le FI restait fidèle à sa stratégie du conflit. Face à ces deux opposants, il y a eu une élection présidentielle, un processus législatif, un programme et une loi d'habilitation validée par le Conseil constitutionnel, rappelle le nouveau porte-parole de l'Élysée, Bruin-Roger Petit, qui vient de s'installer dans l'aile du palais. Fort de cette légitimité électorale, l'exécutif s'emploie à brouiller les pistes, multipliant les chantiers et les annonces, envoyant des signaux tantôt à droite, réforme du droit du travail, assortie d'une mise en cause des fainéants, tantôt à gauche, PMA pour toutes les femmes en 2018, création de 50 000 places d'hébergement pour les plus précaires, discours volontariste sur l'Europe. Septembre sera un mois de communication.